Et salut les devins, l'enregistrement commence, vous avez maintenant l'habitude et c'est le dernier épisode aujourd'hui de Dragon Ball Super que je viens tout simplement vous traduire à l'aide des traductions sur Twitter de Herms98, vous les voyez sur votre écran. Aujourd'hui, enfin en tout cas là tout de suite, je vais pas m'attarder sur j'ai aimé, j'ai pas aimé, etc. Tout ça en fait, j'en parlerai comme à mon habitude dans la review. Là ce n'est pas une review, c'est uniquement pour vous apporter toutes les traductions de l'épisode pour que vous sachiez tout ce qui a été dit là-dedans. Et on commence directement. Alors, je me mets en place. Le titre de l'épisode, je pense que vous le connaissez déjà. Une conclusion miraculeuse. Adieu Goku, jusqu'au jour où nous nous reverrons. Ensuite, donc au niveau des traductions, on est en tout début d'épisode et Jiren dit à Freezer et à C17 qui travaillent en combo de stopper leurs efforts inutiles. Freezer dit qu'il n'est pas en train de faire ça par rapport à une histoire de confiance par rapport à Goku, etc. ou d'amitié, mais qu'il veut juste les Super Dragon Ball pour lui-même. C'est juste ça. Enfin, la raison, la motivation de son combat. Ensuite, le combat progresse et Freezer dit à Jiren qu'il constate en fait que Jiren est en train de devenir plus faible, physiquement, mais aussi moralement. Vous avez vu la petite période de faiblesse de Jiren. Je vérifie l'enregistrement tourne, on sait jamais, non, c'est bon, ça marche. Je continue les devins. Freezer se moque un petit peu de Jiren en pensant que Jiren va redevenir le gars un petit peu faible qu'il était dans sa jeunesse. Et Jiren nie tout ça en bloc, et vous avez vu le Jiren qui est revenu full power machin. Mais entre-temps, on a Vermoud et les autres de l'univers 11 qui ont tout simplement peur en fait de voir Jiren dans cette situation-là, qui est en train de craquer tout simplement. Goku est impressionné parce que C17 et Freezer avaient quasiment gagné, et il pense que C17 et Freezer sont tout simplement incroyables. Donc, à partir de ce moment-là, C17 dit qu'il laisse la victoire à Freezer, qu'il le laisse, enfin pas la victoire, mais qu'il laisse éliminer Jiren en fait, et Freezer, de manière sarcastique, dit qu'il est honoré par cette confiance-là. Ensuite, on en vient au speech de Toppo. Toppo parle à Jiren et lui dit « Qu'est-ce qu'il se passe, Jiren? Comment peux-tu être sur tes genoux devant un ennemi ?» En voulant dire « ça te ressemble pas du tout ». Jiren répond qu'il n'a pas de camarade à ses côtés en fait pour le sauver ou quoi que ce soit, mais Toppo dit à Jiren de se fier et de faire confiance et de croire en sa propre puissance. Et Toppo lui dit « Si tu n'y crois pas, moi en tout cas j'y crois ». Donc on en parlera dans la review, mais c'est une forme de lien qui se tisse et qui se crée entre Jiren et ses nouveaux camarades, les Pride Troopers. Donc Freezer est dégoûté par ce speech de la part de Toppo, mais c'est suffisant pour remotiver Jiren. Je lis les devins, laissez-moi un instant. Ok, et C17 dit tout simplement à Freezer en fait de le retenir, de le bloquer. Et Freezer répond « Ne me donne pas d'ordre ». Là, on en arrive au moment où Goku est arrivé d'une manière assez classe avec sa vague de ki et tout ça pour aider C17 et Freezer. Goku s'excuse auprès de C17 et de Freezer pour tous les troubles qui ont été causés. C17 demande à Goku s'il peut toujours bouger. Goku retourne en fait la question et lui dit « C'est à toi que je devrais poser la question ». Et Goku dit que les trois, Freezer, Goku et C17, vont avoir besoin de coopérer dans ce combat-là, sinon l'univers 7 est foutu. Alors Goku poursuit en disant Jiren est très très puissant, et même en étant à nous trois, on n'est pas suffisamment puissant pour l'égaler en fait. Mais Goku essaye de remotiver les troupes et dit à Freezer qu'il tiendra, je reprends ma phrase, Goku dit à Freezer qu'il tiendra sa promesse, qu'il ne va pas rompre cette confiance-là, tant que Freezer ne rompt pas la confiance lui-même. C'est donnant-donnant. Donc à partir de là, Krillin est impressionné de voir Goku et Freezer combattre ensemble. Je l'étais aussi, je pense que vous aussi. Je vous lis ça. Du coup là on en arrive sur le passage et c'est Krillin qui pense ça, et c'était la réalité, vous l'avez vu, que Freezer est en train d'essayer de se jeter hors du ring en même temps que Jiren, au même moment. Ça veut dire que Freezer s'en foutait à la limite des Super Dragon Ball, et qu'il voulait s'éjecter du ring en même temps que Jiren et laisser C17 et Goku se partager le vœu un petit peu comme il le voulait. Freezer avait abandonné l'idée des Super Dragon Ball et ça c'est super intéressant, on s'en parlera aussi beaucoup dans la review. Donc à partir de ce moment-là, c'est Goku et Freezer et Jiren qui apparaissent dans les gradins, ils sont éliminés. Il ne reste plus que C17 et Freezer dit à Goku ne t'emmerde pas
à me remercier. Ne perds pas ton temps à faire ça. Du moment que tu tiendras ta promesse de le ressusciter, les Dragon Ball de la Terre et tout ça, c'est largement suffisant pour moi. Ensuite, le grand prêtre annonce la défaite de l'univers 11, parce qu'il ne reste que C17 désormais. C17 est le grand gagnant en cette fin du tournoi du pouvoir et de Dragon Ball Super. Toppo remercie Jiren. Jiren ne comprend pas vraiment pourquoi en fait. Goku se téléporte dans les gradins de l'univers 11. Enfin non, pas se téléporte, mais il est juste à côté. Il se rapproche plutôt, pardon. Et il dit à Jiren qu'il veut le recombattre une nouvelle fois. Et à ce moment-là, ils se font détruire tout simplement par Zeno. Et Vegeta dit que Jiren était vraiment incroyable. À ce moment-là, le grand prêtre demande à C17 ce qu'elle veut, il veut réaliser. Et là, on a eu la pause commerciale, les publicités. À la reprise, ça c'est la deuxième moitié d'épisode, les Super Dragon Ball apparaissent, le grand prêtre parle en langage des dieux, et il invoque tout simplement Super Shenron. Ensuite, le grand prêtre demande une nouvelle fois à C17 ce qu'il veut, parce que la première fois, il n'y avait pas répondu. Et c'est normal en même temps. Les deux Zénos apparaissent et disent à C17, pardon, désolé, je suis un petit peu fatigué. Et en tout cas, qu'est-ce qu'ils lui disent? Ils lui disent, tu peux avoir tout ce que tu veux en demandant, en faisant ton vœu auprès de Super Shenron. Et C17 demande à ce que tous les univers détruits reviennent. Alors demain, dans la review, je vous dirai ce qui a été dit précisément, parce que la trad, on va voir après, je vais actualiser les tweets. Peut-être que Herms l'a mieux traduit ensuite. Mais pour le moment, la trad ne précise pas du tout, en fait, si C17 a demandé de manière grossière à ramener les univers, ou si C17 a demandé à ramener uniquement les univers détruits dans le tournoi du pouvoir. Vous savez très bien que ça changerait beaucoup de choses, parce que si C17 a demandé de ramener les univers détruits au tournoi, bah il y a les univers détruits qu'on connaît déjà qui vont revenir, et puis c'est tout. Mais s'il a fait un vœu mal prononcé, en disant « je veux ramener tous les univers détruits », eh bien il y a les 6 univers détruits dans le passé à l'époque par Zeno qui vont ramener leur gueule, et ça c'est intéressant aussi pour l'histoire. Là, on en est loin, on verra ce qui est prononcé exactement comme mot demain, mais déjà je vous tiens au courant de ce qui se passe dans l'épisode. Donc C17 est toujours préoccupé par la protection de la nature plus qu'autre chose, c'est ce qui est dit. On en arrive maintenant au moment où les univers reviennent, avec par exemple l'univers 6 et Kiabe, les Américains disent Kaba, j'ai fait un mélange, Kaba, bon. Kiabe qui s'adresse un petit peu mentalement en fait à Vegeta en lui disant tu as tenu ta promesse sensei, maître d'école, ou tu vois, le professeur en fait, tu vois. Et Champa regarde le ciel et dit je ne te remercierai pas, frère. Même là, il fait un petit peu la tête dure. Et d'ailleurs, je me demande ce que fera Champa avec la Terre qui avait été ramenée, vous savez, dans le tournoi Univers 7, Univers 6 à l'époque. Bref, je m'égare et je me reconcentre. Herms98 nous dit en fait que tout simplement tout le monde a été ramené. Toppo fait un petit discours pour dire qu'en fait Jiren se battait pour l'avenir de son univers, un petit peu pour tout le monde. Il avait un petit peu la volonté de tout le monde sur ses épaules, et que ça a créé des connexions entre lui et les autres. Et Jiren maintenant veut vraiment recombattre Goku un autre jour. On a l'impression que cette revanche se fera. Donc C17 dit que c'est ok pour lui d'abandonner l'idée d'avoir un bateau, si en échange il peut sauver quelques univers. C'est sûrement l'influence que Goku a eue sur lui. Whis dit qu'il va faire de Freezer un homme heureux. Un homme, c'est pas un homme, mais bon, un être humain heureux. Parce que tout simplement, il va utiliser son bâton pour le ramener à la vie et ses pouvoirs. C'est un cadeau de la part de Beerus, en dédommagement du tournoi du pouvoir, un truc comme ça. Et Freezer dit que malgré ça, il ne va pas arrêter d'être un méchant et de créer des plans méchants pour l'avenir et le futur de Dragon Ball. Et Goku lui répond tout simplement qu'il sera toujours là pour essayer en fait de le stopper, et le stopper à chaque fois que Freezer essaiera de foutre la merde. Là, attendez, je lis. Ok. Par contre, il n'est pas précisé si le vœu de Freezer, vous savez, le vœu de Freezer, enfin, que Goku devait faire sur Terre pour Freezer, va être donné à C17 pour qu'il ait un bateau. Ça n'est pas dit ici. Bon, on verra bien dans l'épisode, c'est du détail. Les deux Zénos apparaissent, ils sont très contents. Ils disent que ce tournoi du pouvoir était beaucoup d'amusement et de fun.
le grand prêtre dit qu'ils avaient prévu que peu importe qui gagnerait, il ramènerait les autres univers. C'était prévu par les dieux, qui sont les deux Zénos et le grand prêtre. Et vous allez voir par la suite, j'ai une traduction supplémentaire qui fait comprendre que les Zénos savaient vraiment ce qu'ils voulaient faire. Donc, les deux Zénos demandent à Goku ce qu'ils vont faire prochainement, en fait, à la suite. Mais Beerus a peur, et Shin aussi. Et du coup, vous avez vu que Beerus a mis sa main sur la bouche de Goku pour pas qu'il parle, de peur qu'il annonce une connerie. L'univers 7 félicite le grand prêtre, félicite l'univers 7 pour le travail, le job qu'ils ont fait. Et là, une phrase très intéressante les devins. Les Zénos disent à Goku, est-ce que nous nous reverrons un jour? Ou est-ce que nous nous reverrons encore? Et Goku répond, bien sûr, Zenchan, au pluriel Zenchan. Donc, je ne sais pas, écoutez, il n'y a pas d'annonce officielle, mais quand on lit des choses comme ça a plus l'air d'un arrêt pour une pause, vous voyez, comme le disait tout à l'heure dans l'interview Masako Nozawa, qu'une fin définitive de DBS. Je parle bien sûr en série télévisée, parce que le film continue, l'histoire et tout ça, mais nous, on veut tous un retour en série, c'est ça qu'on veut. Donc, le narrateur, la voix off de l'épisode nous parle, il dit « Et c'est donc comme ça que le tournoi du pouvoir s'arrête et s'achève ». Et tout le monde est retourné dans sa vie quotidienne de tous les jours, quoi. Ça veut rien dire ce que j'ai dit quotidienne de tous les jours. Bon, vous m'avez compris. On a un montage spécial pour l'ending, que vous avez sûrement déjà vu. Ouais, on voit Bra. C-17 a eu son bateau, mais on ne sait pas vraiment comment, pourquoi en tout cas. On voit Freezer avec son vaisseau et avec une armée autour de lui dans l'espace. Il est au-dessus et il dit « Tout le monde, désolé de vous avoir fait attendre, l'empereur de l'univers est maintenant revenu complètement à la vie. » Ensuite, on voit Vegeta et Goku qui sont partis se battre. Vous les avez vus avec des poses comme à l'époque de leur premier combat, sauf que là, ils sont en CJ Blue, mais c'est dans le même lieu avec les mêmes poses. Je reprends parce qu'il faut que ça soit clair. Vegeta dit à Goku « Qu'est-ce que l'Ultra Instinct ?» Et Goku lui répond « Je ne sais pas, c'est juste apparu naturellement quand j'étais encerclé dans le tournoi du pouvoir. » Vegeta répond « Tu as toujours un coup d'avance sur moi, tu es toujours un niveau au-dessus. » Et Goku lui répond « Vegeta, nous allons devenir plus forts et encore plus forts. » En parlant pour l'avenir en fait. Et là, les devins, c'est une phrase que je l'ai entendue à l'oreille, j'ai compris ce qu'il avait dit avant même que Herms le traduise, et ça m'a vraiment fait kiffer. Le narrateur, la voix off, à la fin de l'épisode, il nous parle à nous, il dit « Tout le monde, nous nous reverrons ». Je trouve que ça c'est très fort parce que tu dis pas ça à la fin d'une série télévisée. C'est pas annoncé, mais franchement, le narrateur de la série qui te dit « Tout le monde, nous nous reverrons », pour moi, c'est sûr et certain qu'il y aura une suite télévisée. Dites-moi en zone commentaire ce que vous en pensez, mais bon. Ensuite, il est devant, on s'approche de la fin des traductions. Les crédits habituels de fin d'épisode arrivent. On a eu les visuels concernant le film. On a eu la preview pour Gegege no Kitaro, l'animé qui va remplacer DBS. Ça a l'air plutôt pas mal et je regarderai pour voir si ça vaut le coup. Il y a pas mal de CU de doublures de DBS qui sont dedans. Ça peut être sympa. Là, on a une traduction grâce à Herms du tweet officiel qui a été fait par le compte Twitter officiel de Dragon Ball Super. Alors, ils nous disent « Merci à tous d'avoir regardé Dragon Ball Super à la télé. Nous ne pouvons pas répondre à tout le monde de manière individuelle, mais nous vous sommes vraiment et sincèrement reconnaissants d'avoir été de bons supporters justement de notre série. Jusqu'à l'épisode final d'aujourd'hui, ce compte Twitter va se renouveler en se focalisant sur le film du mois de décembre, en postant des news sur ça. S'il vous plaît, continuez de nous suivre. » Donc c'est très intéressant les devins. Ça c'est juste une blague. On a des petits commentaires supplémentaires. Dans l'univers 6, Caulifla dit à Kiabe qu'il faut qu'ils fassent partie de leur entraînement pour devenir Super Saiyan 3. Ça aussi c'est prometteur pour l'avenir, vous voyez. Je pense pas que c'est des phrases en l'air, et c'est pas des phrases qui sentent la fin, tu vois. La fin de la série, du genre bye bye, on se reverra peut-être même jamais. Non, là j'ai l'impression que ça va vite revenir. Quand je dis vite, c'est en gros 1 an. Encore des traductions. Freezer avait demandé, un peu en rigolant, mais un petit peu sérieusement aussi, de retourner en enfer parce que pour lui, le fait de voir tout le monde gagner et de voir cette fin heureuse, ce happy ending, pour lui, ça lui faisait trop mal au cœur en fait. Mais c'est à ce moment-là que Whis est venu lui proposer tout simplement de le ressusciter et ça a fait son affaire à Freezer, il était très content. Ok.
Donc Shin, le Kaioshin de l'univers 7, dit que le vœu de C17 de ramener les univers était quelque chose de très inattendu. Mais les Zénos, et là vous allez voir c'est super intéressant, disent qu'ils avaient prédit, qu'ils avaient fait une prédiction, les Zénos sont des devins aussi, que le gagnant du tournoi du pouvoir serait quelqu'un avec une bonne morale, une bonne éthique, et qui aurait voulu prendre en considération les autres univers. Et les Zénos avaient prévu de détruire en fait n'importe quel gagnant du tournoi du pouvoir qui aurait fait un vœu égoïste. C'est-à-dire que si C17 avait demandé d'avoir le bateau, tous les univers, le 7, machin, tout le monde aurait été pété et ne serait jamais revenu à la vie. Mais comme un vœu qui prend en compte et en considération la situation des autres univers a été fait, eh bien les Zénos sont contents et acceptent justement ce sort-là. Et au final, le classement, c'est pas si important que ça. En quelque sorte, ce tournoi du pouvoir, les devins, on en parlera dans la review, c'était un test des univers pour savoir si quelque chose de bien allait se passer. Et les Zénos qui sont si cons que ça, ben sont pas si cons parce qu'ils avaient tout prévu. Goku, à la fin de la dernière scène, dit qu'il ne peut pas activer l'Ultra Instinct quand il veut, à volonté. Il dit que ça apparaît, ça vient un petit peu de manière indépendante quand la situation, quand il y a des problèmes, tu vois, comme dans le tournoi du pouvoir. Et du coup, Vegeta dit qu'il va tout faire en fait pour obtenir un pouvoir qui va au-delà de ça, au-delà de l'Ultra Instinct. Et je pense sincèrement les devins que c'est vraiment très bien, enfin, je m'embrouille, que c'est vraiment très bien possible. Désolé, le décalage horaire machin, je commence vraiment à fatiguer. Je vais actualiser, il doit pas rester grand-chose. Pas mal de promesses pour le futur de la série, aussi bien en film qu'en télévisé, tout simplement, animé. Ça, je viens de vous le lire. Ouais, donc on a des informations supplémentaires. Goku dit à Vegeta qu'ils vont devenir de plus en plus forts, tout ça. Et Vegeta dit, bien sûr, un Saiyan n'a pas de limite. Ce qui est très similaire de ce qui a été dit pour le film, les Saiyans n'ont pas de limite. Je trouve ça super cool comme phrase, et c'est très optimiste pour la suite, sincèrement. Alors là, le narrateur nous parle, je ne sais pas du tout ce qu'il va nous dire. Alors, l'entraînement Endless Limit, comment dire, l'entraînement pour développer leur limite, non, pardon, Endless Training, non, leur entraînement infini pour dépasser leurs limites continues. C'est un petit peu comme ça qu'on peut le traduire. Je vais dire ça comme ça. Repousser ses limites, tout, vous avez compris le délire, je pense. Ah, ça c'est vraiment cool. Ça c'est cool ce qui est écrit. Et si là c'est pas une confirmation que ça va revenir, putain. Alors peut-être que quand un nouvel ennemi puissant apparaîtra, Goku et les autres et leurs aventures reprendront. En attendant, il y a une courte pause, c'est un petit peu ça qui est écrit, hein, c'est un petit peu ça qui est dit. Tout le monde, nous reverrons. Eh ben putain, si là c'est pas annoncé, ok, c'est vraiment dans la trad live, hein, les devins, je sais que cette vidéo n'est pas très enjouée, mais en tout cas c'est vraiment dans la traduction live que je vous fais. Ça, on s'en fout, c'est Herms qui parle. On réactualise un dernier coup avant de vous laisser les devins. Ok, bon ça ce sont des images, on s'en fout. Ouais. Donc cette phrase du narrateur est vraiment très intéressante. Hein. Le fait qu'ils continuent leur entraînement infini pour dépasser leurs limites. Peut-être que si un nouvel ennemi arrive, les aventures de Goku et compagnie reprendront encore. Et en attendant, c'est un bref départ. Tout le monde, nous reverrons. Écoutez les devins, je peux pas vous laisser avec mieux que ça comme information. J'espère que ce que je vous ai dit aujourd'hui, ce que je vous ai traduit, vous aura aidé à mieux comprendre l'épisode. D'ici là, j'espère pouvoir retrouver très nombreux au niveau des likes, les fameux j'aime, les pouces bleus, c'est super important pour moi. Et c'est super rapide à faire pour vous, je vous en remercie du fond du cœur. On se retrouve très vite sur ma chaîne YouTube. Merci pour votre soutien continuel. Et je vous dis tout simplement, prenez très bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.